L'aventure d'aujourd'hui commence à la maison de Gaston. Gaston a disparu. Gaston, tu es là? Est-ce que tu veux jouer? Tiens, Gaston, va chercher. Encore? Gaston met du temps à revenir. Oui, mais où est-il? Princesse Holly, il est l'heure de rentrer. Ah, c'est Nounou Prune. Ben, il est l'heure de rentrer. C'est ma maman. Salut les amis. À demain. Au revoir. Salut les amis. Et si on jouait avec Gaston? Super. Gaston! Il n'y a personne. Où est Gaston? Gaston! Gaston! Bonjour les enfants. Est-ce que l'un de vous a vu Gaston aujourd'hui? Non. Est-ce que quelqu'un a vu Gaston? Non. Est-ce que quelqu'un a vu la coccinelle? Non! On a perdu Gaston! Nounou Prune! Nounou Prune! Nounou Prune! Vous avez vu Gaston? Gaston? Non! À bien y penser, je ne l'ai pas vu de la journée. D'habitude, il vient prendre son petit déjeuner, mais ce matin, je ne l'ai pas vu. Gaston a disparu. Ne t'inquiète pas, Holly, on peut retrouver Gaston avec une boule de cristal. On va utiliser celle-ci. Mais c'est une boule à neige. Avec une petite tour Eiffel dedans. C'est ça, elle est jolie, hein? Regardez-moi ça. Paris sous la neige, comme si vous y étiez. Comment va-t-on faire pour retrouver Gaston avec une boule à neige? Ah, avec un petit coup de baguette magique. La neige disparaît. C'est la maison de Gaston. Et voilà Gaston. La boule de cristal nous montre ce que Gaston a fait hier. Comme ça, on va retrouver où il est. Très bonne idée, Nounou Prune. Oh, mais il y en a là-dedans. Où il va comme ça? C'est moi quand je lui ai donné à manger hier. Bonjour Gaston, voilà ton petit déjeuner. Oh, mais tu es affamé. Comment ferais-tu si je n'étais pas là pour te nourrir? Mais où va-t-il maintenant? Il s'en va au village des fées. Bonjour Gaston. C'est ma maman. Voici ton petit déjeuner. C'est son deuxième petit déjeuner. Je croyais que j'étais la seule à le nourrir. Au revoir Gaston. Le voilà qui repart. Maintenant, il va au grand arbre elfe. Et voici le vieil elfe sage. Ah, Gaston, je ne t'ai pas oublié. Tiens, voici ton petit déjeuner. Je n'en reviens pas. C'est son troisième petit déjeuner. Et le voilà qui repart. Il ne va quand même pas manger autre chose. Oh, il est au jardin d'enfants. Regardez, c'est Madame Névralgie. Voilà ton porridge, Suzanne. Suzanne? Tu es bien gentille, Suzanne. Si je compte bien, ça fait 4 petits déjeuners. Gaston a besoin de beaucoup manger parce qu'il se dépense énormément. Il s'est endormi. C'est normal après avoir autant mangé. Oh, c'est nous. Oui, on a joué avec Gaston hier. Gaston, tu es là? Est-ce que tu veux jouer? Tiens, Gaston, va chercher. On sait ce qui s'est passé. Vous pouvez accélérer? D'accord, j'appuie sur avance rapide. Gaston a disparu. On peut revoir ce passage. Stop. Revoilà Gaston. Avancez un peu. Oh, il a disparu. Reculez un peu. Avancez. Disparu.
saute derrière les trèfles et disparaît. Et c'est là qu'il doit être. Allons-y, on doit le retrouver. Allons tous chercher de l'aide. Vieil elfe sage, vieil elfe sage, il faut sauver Gaston, vite. Oh, vous l'avez retrouvé? Pas exactement, mais on sait où il était juste avant de disparaître. C'est là qu'on a vu Gaston pour la dernière fois. Ensuite, il a disparu derrière des trèfles. Mais quel trèfle! Il y en a partout! Il va falloir tous les fouiller. Gaston! Gaston! Mais où es-tu, Gaston? C'est vraiment incroyable. Gaston ne s'est tout de même pas volatilisé comme par magie. Où est passée maman? Au secours, à l'aide! Maman! Mais où es-tu? Ici! Je ne te vois pas. Vous êtes devenu invisible? Non! Regardez en bas! Ça alors, il y a un gros trou juste là! Je ne vois rien du tout. Baguette, éclaire-nous. C'est une grande caverne! Oh! Elle est remplie de diamants et de pierres précieuses! Ah, on dirait que nous avons trouvé une galerie de l'ancienne mine des nains. Oui! En effet, il y a plein de galeries sous le petit royaume. Et les nains y passent tout leur temps à piocher. Au secours, aidez-moi! Maman? Coucou, je suis là et j'ai retrouvé Gaston. Gaston! Allez, tout le monde! Il faut qu'on sauve notre coccinelle! Et moi alors? Oh oui, pardon, maman! Je t'avais oublié! C'est charmant. On doit descendre dans la caverne! Heureusement que j'ai pensé à prendre la corde de sauvetage elfe. On arrive! Oui! Oui! Gaston! Pauvre Gaston, il doit être complètement affamé! Je crois que j'entends des voix. Oui, et elles s'approchent. Cachons-nous vite! Pioche, pioche, pioche dans la mine. En piochant, on cherche de l'or et des gros diamants. Ce sont les nains! Pioche, pioche. Aux tables. Bon appétit. Quand tu auras terminé ça, tu auras le dessert. C'est incroyable! Gaston n'est là que depuis hier et il a déjà trouvé des gens qui lui donnent à manger. Allez les gars, au travail. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Heureusement que les nains ne nous ont pas vus. Ils n'aiment pas qu'on vienne dans leur mine. Oui, c'est pour cela que j'ai pris la précaution d'enlever la corde de sauvetage elfe. Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là. Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien. Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser. Il a forcément prévu un plan. Disons que c'est un petit peu gênant. En fait, Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir? Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler. Mais les elfes ne peuvent pas voler, enfin. Bon, d'accord, je vais utiliser ma baguette magique. Allez, hop! Venez tous! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique. Comme vous voulez, vous pouvez rester là-dedans toute votre vie. Bon, d'accord, je vais grimper sur la corde magique. Bonjour tout le monde! Oh, bonjour, Madame Névralgie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue dès que j'ai pu quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes. Suzanne? Qui est Suzanne? Suzanne, la coccinelle! Ah, mais te voilà toi! Lui, c'est Gaston. Il ne viendra jamais vers vous si vous l'appelez Suzanne. Suzanne, je t'ai apporté quelque chose à manger. Pauvre Suzanne, qui s'occuperait de toi si je n'étais pas là? J'ai comme l'impression que Suzanne s'en sortirait très bien.
Tu n'as même pas commencé à faire tes bagages. On part en vacances aujourd'hui, tu te souviens? Enfin, on part seulement quelques jours, mon chéri. Essaie de te détendre un peu. Je vais essayer, ma chérie, mais tu sais que les vacances, ça me stresse toujours. Bonjour Ben. Bonjour Oli. J'emmène Gaston chez le vétérinaire. Tu veux nous accompagner? Oui. Non, 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 désolé, tu n'iras nulle part, Ben. Tu dois rester à la maison et faire ta valise pour les vacances. S'il te plaît, laisse-moi y aller, papa. J'aurai tout le temps de faire mes bagages en rentrant, on ne part pas tout de suite. Et on sera vite de retour. Gaston a juste rendez-vous pour sa visite annuelle. Bon, d'accord, mais après la visite, tu rentres directement. Pas question de traîner en route. Oui, papa. À tout à l'heure. Pourquoi as-tu mis une laisse à Gaston? Il n'avait pas très envie d'aller chez le vétérinaire. C'est la première fois qu'il y va. Nous sommes arrivés. Voilà la clinique. Ne t'inquiète pas, Gaston. Le vétérinaire est une femme très gentille. Bonjour, Fraise. Nous venons voir le vétérinaire. Oui, ma mère. C'est elle, le vétérinaire. Entrez. Maman, Ben et Oli ont emmené Gaston pour sa visite annuelle. Bonjour Gaston, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Allez Gaston, sur la table, je vais t'examiner. Oui, tu es un bon garçon. C'est bien, je vais regarder dans ta bouche. Tu as de belles dents bien saines. Waouh, vous êtes vraiment doué avec les animaux. C'est normal, je suis vétérinaire. Et c'est ma mère. Je vais ausculter tes yeux. Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe. C'est presque terminé, je vais prendre ta température. Tu n'as pas de fièvre, tu te portes très très bien. Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé. Voilà un autocollant pour un garçon très courageux. Au revoir Gaston, je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine. Bravo, tu es très courageux. Mais enfin, pourquoi Ben met-il aussi longtemps? Calme-toi, voyons. Il nous reste des heures avant le départ. Détends-toi. Nous voilà. Ah ah, et tu arrives juste à temps. Nous avons de très bonnes nouvelles. Gaston est en excellente santé. Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux. C'est bien. Allez, Ben, va faire tes bagages. On part en vacances, tu te souviens? Papa, je viens d'avoir une très 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 bonne idée. Oui. Gaston pourrait partir en vacances avec nous. C'est une merveilleuse idée. Non, ce sont des vacances en famille. Mais Gaston fait partie de la famille. Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés. Si, ils sont autorisés. Non, Gaston ne viendra pas. Un point, c'est tout. Oh. Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre faire ta valise. Oui, papa. Allez, Ben, je vais t'aider avec ta valise. Les fées sont très douées pour faire les bagages. Et moi, je suis une fée. Je vais vous aider, moi aussi. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Le plus simple, c'est peut-être d'emporter toutes tes affaires. Et si tu emportais ce ballon? Tu as envie de jouer, n'est-ce pas, Gaston? Attrape! Bravo! Gaston est très doué pour attraper au vol. Allez, mon grand, attrape! Gaston, est-ce que ça va? Il s'est blessé une antenne. On doit le ramener chez le vétérinaire. Ben, est-ce que tes bagages sont enfin prêts? Oui, papa. Bien, maintenant plus rien ne nous empêche de prendre la route. On pourra partir dès que je serai revenu de chez le vétérinaire. De chez le vétérinaire? Mais... Oh... Prends bien soin de cette jambe, et 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 de Maman, Gaston vient de se blesser. Le pauvre, faites-le entrer tout de suite. Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt, Gaston. Tu dois avoir très mal, n'est-ce pas? Je vais te faire un petit bandage. Et je vais pulvériser un peu de poudre magique pour que tu guérisses plus vite. Voilà.
Gaston gratte la poudre de guérison. Non, Gaston, tu ne dois pas te gratter, sinon tu ne vas pas guérir. Je vais te mettre une petite collerette en plastique. Comme ça, tu ne pourras plus te gratter. Oh, désolé, Gaston. Voilà un autre autocollant, parce que tu as été très courageux. Sois prudent maintenant. Je ne veux pas te revoir avant que tu sois guéri. Ma chérie, est-ce que tu as pensé à prendre nos billets de vacances? Oui, les voilà. Parfait. Lance-les-moi par la fenêtre. Oh, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, tu sais. Et si tu ne les rattrapais pas? Ah non, ne t'inquiète pas. D'accord, si tu en es sûre. Tu vois, les elfes sont doués pour attraper au vol. Et moi, je suis un elfe. Pourquoi Gaston porte-t-il cette grande collerette? Mais arrête de rire, papa. Tu vas vexer Gaston. Oh, désolé, Gaston. Voilà les clés de la voiture. Tu veux que je te les apporte? Lance-les par la fenêtre, je vais les attraper. D'accord, si tu en es sûre. Gaston a attrapé les clés. Gaston est très doué pour attraper, même avec sa collerette. Oui, bravo, Gaston. Donne-moi les clés de la voiture maintenant. Il a avalé les clés. Les clés sont dans l'estomac de Gaston. Arrête de secouer ce pauvre animal. Mais il a avalé les clés de la voiture. Il faut qu'on les récupère. Oli, est-ce que tu as ta baguette magique? Oui, monsieur Elfe. Bien, utilise la magie pour ouvrir le ventre de notre ami Gaston. Comment? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Il faut qu'on ramène Gaston chez le vétérinaire. Elle pourra récupérer les clés. Alors allons-y, vite! Bonjour Gaston, je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a avalé mes clés de voiture. Bien, Gaston, je vais devoir t'examiner. Je vois. Bien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle? L'antenne de Gaston est guérie. Hein? Je vais pouvoir lui retirer sa collerette. Hurrah! Et voilà un autocollant pour avoir encore une fois été si courageux. Tout ça, c'est très bien, c'est mignon et tout ça, mais comment je fais pour récupérer mes clés de voiture? C'est vrai, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Jetons un œil à l'orifice avant. Rien de ce côté. Et l'orifice arrière? Rien de ce côté non plus. Jetons un œil à son ventre. Je vais faire une radio. Ne bouge plus. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés! Monsieur Elfe, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport. Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui! Génial. Passe de très bonnes vacances, Ben. Que Gaston reste au chaud. Vous avez de la nourriture pour lui et un coussin? Oui. Au revoir, Gaston. Et surtout, n'oublie pas, je ne veux pas te revoir à la clinique avant très longtemps.
L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Pâquerette et Coquelicot au jardin d'enfants. Bang! 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 Pâquerette, Coquelicot! Pâquerette, Coquelicot, arrêtez tout de suite! C'est quoi tout ce bruit? Maman, les jumelles font des bêtises. Elles ne devraient pas être à la crèche. Ça fait des semaines maintenant que le jardin d'enfants est fermé. Vraiment? Mais pourquoi? Le problème, c'était que tous les petits étaient ensemble dans la même pièce. Mais c'est justement à ça que sert le jardin d'enfants. Oui, bien sûr. Mais imaginez, il y avait Framboise, même sa baguette magique est mal élevée. Et puis Horty, qui a une ortie piquante sur son chapeau. Sans oublier Tarquin. Tarquin adore le jardin d'enfants. Et enfin les jumelles. Quand ils sont tous réunis, ils sont très difficiles. Qu'est-il arrivé à leur gentille maîtresse, Madame Névralgie? Bonjour mes petits enfants. Je me présente, je suis Madame Névralgie. Ils ont fait disparaître la maîtresse. Disparaître? La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ses chaussures. Maintenant, personne ne veut remplacer la maîtresse et la crèche est fermée. Toutes ces histoires pour si peu de choses. Je sais, je serai la maîtresse du jardin d'enfants et Nounou Prune pourra être mon assistante. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis vraiment très occupée. Qu'à cela ne tienne, je vais appeler mon amie Madame Elf. Elle sera ravie d'être mon assistante. Allô? Madame Elf à l'appareil. Bonjour, c'est la reine Chardon. Oh, votre majesté! Je me demandais si vous seriez intéressée par un nouveau travail. Un travail? Oui! Ce serait pour travailler avec moi. Ce serait un véritable honneur, Reine Chardon. Vous seriez la maîtresse assistante au jardin d'enfants. Allô? Allô? Oh, le téléphone doit avoir un problème. Peu importe, elle avait l'air très enthousiaste. Je vais passer la chercher. Tu es vraiment sûre que tu veux être la maîtresse, maman? Les petits peuvent être particulièrement coquins. Aucun problème, j'aurai Madame Elf pour m'aider. Bonjour, bonjour, est-ce que Madame Elf est là? Oh, je suis désolée, mais Madame Elf a dû s'absenter subitement. Elle n'est pas ici. Oh, bonjour, maman. Oh, bonjour. Je viens juste de rentrer. Parfait. Pâquerette et Coquelicot sont absolument ravis que vous veniez nous aider au jardin d'enfants. Eh bien, du moment qu'il y a seulement Pâquerette et Coquelicot... Oh non, il y aura aussi tous leurs amis. Magnifique. Oh, c'est fermé à clé, comme c'est dommage. Pas de jardin d'enfants. Ne vous inquiétez pas, Madame Elf, j'ai la clé. Merveilleux. Avec un peu de rangement, cet endroit sera tout à fait accueillant. Oh, regardez, ce sont les chaussures de Madame Névralgie. Où a-t-elle bien pu passer? Personne ne le sait. Elle a juste disparu. Allez, au travail. Les enfants seront là d'une minute à l'autre. Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire. Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse? C'est moi, en fait. Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse. Tarquin était très triste de ne plus aller à la crèche. Tarquin adore le jardin d'enfants. Framboise aussi adore ça. Et Horty aussi. Allez-y, entrez, les enfants. Oh, elle m'a piqué. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, Madame... Oh, Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants. Je suis Madame Elf. détendez-vous, Madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Parti très loin. Allô? Oh, Reine Chardon. Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant? Oui. Pas de panique, Madame Elf. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devrait leur confisquer leur baguette magique. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que
vous allez dessiner un papillon, un petit lapin. Un dinosaure. Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grande dent. Bien, vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je crois que l'école a bougé. Pâquerette, Coquelicot, est-ce que vous avez fait quelque chose? Tout va bien, Oli. Ils sont sages comme des images et la classe est bientôt terminée. Comme c'est charmant et calme aujourd'hui. En quoi est-ce différent des autres jours? C'est l'heure d'aller chercher les jumelles. Oh, les jumelles! C'est pour ça que c'est si calme. Très bien, Nounou Prune, je vais les chercher. Bonjour! Vous aussi, vous êtes venus chercher vos enfants? Oui. Oh, où est passée l'école? Elle a disparu. Comment? La dernière fois, les enfants avaient simplement fait disparaître la maîtresse. Mais cette fois, c'est l'école entière. L'école est finie? Bravo, Madame Elfe. Je m'en suis plutôt bien sortie. Oui, en dehors de la disparition de la reine. Oh, c'est vrai, la reine. À la prochaine fois, les enfants. Ne courez pas. Oh, ça alors. Pâquerette, Coquelicot, où est-ce que vous nous avez envoyés? Dinosaures! Dinosaures! Oh non. Ils nous ont fait remonter le temps. À l'époque des dinosaures. Comment on va faire pour rentrer à la maison? Pas de panique. Il y a une solution à chaque problème. Très bien. Nous sommes coincés dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Alors, c'est quoi la solution? Je vais y réfléchir. J'ai une idée. Je crois que je pourrais faire revenir l'école par magie. Ça vaut la peine d'essayer. Abracadabra! Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Oh, l'école a disparu. Est-ce qu'on peut commencer à paniquer, maman? Oui. C'est l'école. Hurrah! Content de vous revoir, tout le monde. Oh, il n'y a personne. Nous sommes coincés au temps des dinosaures sans aucun moyen de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il doit y avoir une solution. Réfléchis, Madame Elfe, réfléchis. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un dinosaure? Je n'en sais rien. C'est une femme des cavernes. Chaussures, chaussures. Attendez une minute. Regardez, c'est Madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu. Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh, Si seulement maman était là. Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux. Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi! On est rentrés. Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà! Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, Votre Majesté, merci. Vous allez avoir besoin de retrouver des forces avant de retourner vous occuper du jardin d'enfants. Oh,